L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La pratique du mensonge est le meilleur outil des despotes, bien plus efficace que la violence. Voilà pourquoi les systèmes totalitaires ne reculent devant rien pour contrôler l'information, pour la monopoliser. Lorsqu'il n'y a plus de voix discordantes, lorsque les médias et les élites intellectuelles sont bâillonnés d'une façon ou d'une autre, ou corrompus d'une façon ou d'une autre, les mensonges les plus ahurissants endossent l'habit de la vérité. Et lorsqu'il est repris, asséné à l'opinion publique par toute une organisation de propagande, le mensonge institutionnel finit par être digéré par l'opinion publique, jusqu'à ne plus étonner, encore moins indigner, même s'il est très grossier. Plus il est gros et mieux il passe, avait dit Goebbels. Et c'est ainsi que le régime algérien a fait du mensonge son principal outil de gouvernance. Un mensonge franc et massif, qui ne se cache même pas sous de subtiles nuances, qui ne prend même plus le besoin de maquiller ses absurdités sous des semblants de crédibilité. Et c'est ainsi que la presse algérienne, dont c'est aujourd'hui la journée nationale, avec des petits fours et des flots de belles paroles, fait-elle tout pour faire oublier qu'elle n'est qu'un relais, pour tromper l'opinion publique, pour la conditionner, l'anesthésier, l'empêcher de se révolter contre celui-là même qui graisse la patte de ses patrons, des patrons de presse, avec l'argent public. Une autre presse tente malgré tout d'exister dans ce malheureux pays, avec les moyens du bord, qui refuse de se laisser acheter et qui le paye très cher, puisque le journaliste qui ne se couche pas couchera en prison, voire au cimetière. Le mensonge. Voici le maître mot, voici le seul mot qui distingue cette corporation dont la seule vraie mission est de relayer la propagande et d'user du verbe, de l'image et de nombreuses méthodes éprouvées pour formater l'opinion publique, chauffer le bender ou détourner le regard. Le mensonge. Cette pratique qui distingue toute la vie publique en Algérie, du sommet à la base, en passant par le minbar de la mosquée, un pays où la vérité est un péché capital, une expression rédhibitoire qui coûte systématiquement très cher à quiconque ose la pratiquer ou la revendiquer. Cela avait commencé par un mensonge fondateur. Pour faire avaler au monde entier que le pouvoir algérien est entre les mains du peuple, un nom avait été donné à l'État algérien dès sa naissance. République algérienne démocratique et populaire. Meza Walou Tart. Mais le pompon de cette logique revient à l'actuel président. Avec lui, ce n'est plus du mensonge, ni même de la propagande, mais du délire. Un tsunami mythomaniaque qui a rompu toutes les digues de la vraisemblance. Tout le monde a entendu son fameux serment quand il était Premier ministre, quand il a juré sur Dieu que le programme de Faham Raïs ira à son terme, quelles que soient les circonstances. Pourtant, il est devenu président à la place du président par la grâce de l'ex-chef d'état-major. C'est de notoriété publique. Pourtant, il n'a pas hésité à déclarer à un média étranger qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance. Il se soigne lui-même à l'étranger, comme tous les barons du régime et comme toute leur famille, parce que le secteur de la santé en Algérie est réellement naufragé. Pourtant, il a affirmé publiquement, M. Tebboune, face aux médias, que le secteur algérien de la santé est le meilleur d'Afrique et du Maghreb. Et il a rajouté son fameux « Wa habba man habba wa kariha man kariha ». Face au secrétaire d'État américain dans une véritable prestation d'allégeance, qui n'était pas destinée à être diffusée et qui a été fuitée par les services américains eux-mêmes. Il a déclaré, M. Tebboune, avec un aplomb à peine imaginable,
que l'Algérie allait produire facilement, a-t-il précisé, 30 millions de tonnes de blé par an, c'est-à-dire devenir 5e producteur mondial. Il a claironné sans sourciller que la démocratie est née en Algérie et que toutes les révolutions aussi. Dans son allocution devant l'Assemblée générale de l'ONU, il a débité le mensonge du siècle, comme il dit lui-même. Il a déclaré que l'Algérie allait dessaler pour la fin 2024 1,3 milliard de mètres cubes d'eau de mer par jour. Et tellement d'autres ahurissantes sorties, mais il faut dire que ce penchant n'est pas le propre de M. Tebboune. C'est une caractéristique avérée et quasiment génétique du régime algérien. Le mensonge est devenu une pratique institutionnelle. Il y a quelques jours seulement, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, dans ce pays où il n'y a plus de tourisme ni d'artisanat, a déclaré très sérieusement qu'entre janvier et août 2023, l'Algérie a reçu 1,5 million de touristes étrangers. Bien retenir la précision, touristes étrangers. Alors que tout le monde sait que ce sont des Algériens qui vivent à l'étranger, en France tout particulièrement. Il nous dit aussi, ce ministre du Tourisme, que pendant l'été 2023, pendant l'été seulement, les plages algériennes ont été fréquentées par 140 millions d'estivants. والحديث قياس. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.